Salut à tous. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, enfin, je vais être raccord avec le thème, donc j'ai un t-shirt Star Wars. Et comme je vous l'ai dit, j'avais un budget un peu plus limité, mais j'ai quand même voulu acheter deux ou trois trucs assez sympas à vous présenter. Donc je vais vous montrer quelques goodies Star Wars. Alors je vais faire une vidéo par produit, donc il y aura 3 vidéos, je pense, sur cela de goodies. Et vous vous souvenez que j'avais acheté un BB-8, un BB-8 chinois. Voilà, qui est ici, radiocommandé, qui était pas cher. C'était entre. Moi j'avais payé 10 ou 15 euros, je crois. Maintenant il est à 20 euros, des fois 25. Mais il faisait des bruitages qui n'étaient pas officiels. Donc c'est toujours sympa à voir. Si vous n'avez pas trop de sous, il faut quand même l'acheter. Je dis, le seul défaut à la vidéo, c'est la musique et les lumières qui font un peu sapin de Noël. Et je me suis dit, je vais acheter un goodies dans le même style, mais en officiel. Et je dois avouer que j'ai trouvé un beau petit goodies. Alors là, vous allez voir la boîte, mais la boîte est vide, puisque j'ai déjà vidé. Donc c'est un R2D2 d'Hasbro. Alors bien évidemment, c'est pas le même prix. Je crois que ça, c'est dans les 50 euros, mais vous regarderez dans la description, je vous enverrai sur la page, je vous mettrai les liens des différents produits que je vais tester. Donc c'est un R2D2 officiel, ce qui fait qu'il y a des vrais bruitages. En plus, il y a une application, que vous voyez, pour le télécommander par smartphone. Alors franchement, il est assez lourd. Donc voilà. C'est un beau bébé, même si c'est pas un bébé 8, c'est un beau R2D2. Le seul défaut en fait, c'est qu'il faut mettre 4 piles AA, des grosses piles de 1,5 V. Je pensais qu'il sera recharge USB. Donc je vais le tenir et je vais l'allumer déjà pour vous montrer là. Bon, bien évidemment, ça sera mieux quand il sera sur le plan de travail, puisque normalement, voilà, Mais il dit, tu vas t'arrêter. Puisque normalement, il bouge sur ses pieds. Donc là, il est excité comme une puce. Alors en fait, il faut le connecter en Bluetooth. Donc vous téléchargez l'application, vous l'installez. Il va vous marquer qu'il n'est pas connecté, donc ça, il faut le connecter. Voilà. Et une fois que vous l'avez connecté, lui, il devient enfin silencieux. Et tout va se passer ici. Donc là, je vous montrerai de plus près, mais vous avez pilotage, vous avez des missions, parce qu'en fait, vous pouvez le programmer. Il y a la galerie aussi. Alors la galerie, par exemple, vous avez différents personnages, donc on va dire qu'il rencontre ces 3 CPO. Et il bouge, donc tout ça, voilà, on va le voir après, ça sera quand même mieux sur le plan de travail. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, programmation en fait. Donc là, j'espère qu'il va pas trop bouger. J'ai programmé, alors, je vais vous dire. Donc il va faire enfin, le bruit qu'il fait quand il a peur, la lumière doit passer en bleu, le sourire, après il va tourner la tête d'un côté. Donc je clique. Voilà. La programmation est là. Je clique envoyer ou jouer. Et il va tourner la tête. Ah, donc franchement, c'est un truc qui est pas mal. Alors bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez le mode télécommande. Donc ici, voilà, vous pouvez faire tourner la tête, le faire aller en avant, derrière, donc il va tourner la tête. Donc avec la télécommande, vous pouvez aussi, sans le programmer, le faire avancer, reculer, vous avez vu, vous pouvez faire de la musique. Donc là, il va nous faire la petite musique qui est bien connue, la cantina. Donc là, c'est pas évident de bien vous le présenter. Alors on va le regarder sur le plan de travail. Mais honnêtement, je trouve qu'il vaut son prix. Comme je vous l'ai dit, il est assez lourd, hein, déjà quand vous l'avez en main. C'est qu'il doit avoir une belle électronique dedans. Alors que l'autre, c'était assez simple, c'était un bloc moteur à 4 piles. Donc 4 piles, je vous l'ai dit, qui se mettent par derrière avec un capot à visser. Alors je sais pas combien de temps les piles vont tenir. Là, donc vous avez le bouton on-off.
Quand vous le mettez en route, il fait du bruit. Vous pouvez tourner, il fait différents bruits. Et bien sûr, le mieux si vous avez un smartphone, ou je crois qu'il y a aussi l'application Apple, vous le télécommanderez avec l'application Hasbro R2D2. C'est Hasbro Smart R2D2. Donc on va regarder ça de plus près sur le plan de travail. Même lui il est pressé. Donc à de suite les amis. Voilà, alors une fois n'est pas coutume, on va regarder un peu quand même la boîte, parce que c'est une jolie boîte. Donc là vous avez un petit volet qui s'ouvre. Il vous explique comment ça marche. Donc vous voyez, à partir de 6 ans, on fait du bruit, de la lumière, Bluetooth. 4 piles AA. Et par contre, il y a un défaut, c'est que le mode d'emploi qui est très succinct. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, hein, succinct. Enfin, le mode d'emploi qui est très léger, comme un mode d'emploi chinois. Ici, ils vous disent télécharge l'application, mais ils n'ont même pas mis un QR code. Donc en fait, ils vous disent juste télécharge l'application, enfin l'appli intelligente Star Wars R2D2 de Hasbro pour contrôler R2D2 avec ton téléphone. Mais voilà, heureusement que vous tapez Hasbro R2D2 et vous tombez sur Hasbro Smart R2D2, mais ils ont pu mettre un QR code. Imaginez qu'il y a un mec qui crée une application similaire qui vous envoie des virus ou des pubs. Donc là, vous voyez qu'on peut le commander avec un téléphone portable, avec l'App Store aussi. Ici, toujours pareil, donc sous licence, hein, vous avez bien le logo Disney et Hasbro. Sous licence, ben, c'est quand même fait en Chine, hein, comme la plupart des produits. Et de ce côté, donc vous voyez qu'il peut avancer, tourner, il peut être programmé. Donc là, il zigzague. Voilà, il fait de la musique. Je crois qu'il s'arrête quand il y a un objet. Ça, je sais pas, j'ai pas testé. Et on va voir le R2D2. Donc on y fait un petit tour sur le socle, et après on va enlever le socle tournant, parce qu'il va aller dans tous les sens. Il a une très belle finition, je vous l'ai dit, il était assez lourd. Le local à piles, c'est celui-là, c'est ce grand local. Vous mettez les 4 piles dedans. Ça, c'est des petits trucs factices. Il n'y a que celui de devant qui sert de bouton de marche arrêt, donc quand vous appuyez ici, il se met en route. Donc je vais enlever le plateau tournant. S'il me laisse l'approcher. Ouais. Et là voilà, comme ça il est assez bruyant. Alors il y a ce petit truc. Bon, tu vas arrêter R2D2. Ouais, il va finir par tomber. Ah non, pas en avant, et oh. Comme ça, vous pouvez le tourner. Voilà, alors il dispatch, il y a plusieurs positions, à quoi ça sert. Mais il y a 3 ou 4 positions. Donc pour pas qu'il nous saoule, on va le brancher avec l'application. Voilà, alors en général, quand vous mettez l'appli, il vous marque jouer connecté, donc là c'est assez calme. Donc je vous l'avais dit, il y a plusieurs fonctions. Alors là, il y a pilotage. Donc on peut le faire aller. Alors on peut le faire tourner. Alors je trouve qu'il y a un petit temps de latence entre le moment où on appuie. Par exemple là, on va appuyer pour le faire reculer. Pour avancer. Ah, des fois, c'est pas instantané. Allez, recule. Donc je vous l'ai dit, on peut faire tourner la tête. Là sur le côté vous avez les émotes. Donc là ça va être le Kanye content. Le son est un peu fort, on peut pas régler le son. Là Kanye est triste. Il va me défoncer le plan de travail. Là Kanye s'exclame. Là c'est la fameuse musique de la cantina. On va reculer. Donc c'est un peu dommage que j'ai pas eu une grande pièce pour vous faire les tests. C'est toujours un peu le merdier. Alors là après sur l'application, je vous l'ai dit,
Donc j'essaye de tenir tout ça d'une main, c'est pas évident. Vous avez donc l'émission, en fait l'émission c'est pour vous entraîner à apprendre de la manipulation. Donc voilà, il vous explique comment régler les blocs de lumière, alors vous les faites. Ça c'est pas très utile, on clique OK pour quitter la mission. Donc la programmation, ce que je vous ai dit, c'est vous qui le programmez. Alors là c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, donc on va tout supprimer. Et en plus vous pouvez enregistrer votre création. Donc on va y dire, alors je sais jamais si c'est la marche avant ou la marche arrière. Avance. Tourne d'un côté. Ici il y a les différentes choses. Il va nous faire, enfin, quand il est joyeux. Hop, ici. Donc vous pouvez combiner en plus les choses. Donc là en fait il va avancer en étant joyeux. Là voilà, on va le faire danser. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça, je sais pas à quoi ça sert, celle-là, en orange. Donc après, vous avez les favoris. Et ça, bah oui, par exemple, s'il y a la princesse Leia qui apparaît, donc vous allez voir, on va mettre. Voilà, princesse Leia ici. On clique, envoyer au jouet. Et après, il y aura princesse Leia. Voilà, et là, il doit y avoir princesse Leia. Donc encore une fois, c'est mieux si vous avez une grande place pour jouer. Là, moi, j'ai un plan de travail qui doit faire 40 par 60 cm, parce que c'est une étagère d'un meuble Ikea. Et vous avez aussi, donc, si je vous dis, vous pouvez enregistrer, vous avez aperçu la galerie. Donc la galerie, vous avez des personnages de Star Wars. Donc par exemple, si on met un Jawa, il va avoir peur. Là, il a peur de se faire démonter. On va mettre Dark Vador. C'est la même émote. Si on met par exemple le BB-8. Ah, je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Eh ben, figurez-vous que je me suis rendu compte que l'application bug, c'est pas le truc. C'est que tout à l'heure, quand j'ai essayé moi, et j'ai pourtant redémarré le téléphone portable, quand vous appuyez par exemple sur BB-8, vous entendiez BB-8, il faisait son petit bruit. Et après, R2D2, il répond. Idem, par exemple, pour Han Solo. Et là, je sais pas pourquoi, l'application ne veut plus sortir de son. Pourtant, vous voyez dans les paramètres, j'ai bien le son activé. Donc je sais pas, bon, c'est pas gênant, puisque ça gêne pas la programmation et tout. Mais quand même, voilà, c'est un peu dommage, donc je sais pas ce qu'il a. Tiens, j'avais pas eu d'ailleurs dans la programmation, on peut le faire... Qu'est-ce qu'il va faire là? Il va vibrer. Donc on va envoyer ça au robot. Non ouais, je sais pas, ça vient peut-être de mon portable, pourtant le son est bien configuré. Mais enfin, le plus amusant de toute façon c'est ça, c'est la télécommande. Hop. Donc on va le remettre dans l'axe de la caméra. Voilà. Là c'est parfait. Tourne la tête. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ah oui. Donc on va y refaire l'exclamation. Donc voilà, en tout cas, c'est un petit truc assez fun, je pense, pour les adultes et même pour les enfants. Bah, le seul défaut, vous l'avez vu, alors des fois, quand vous l'allumez, il n'est pas reconnu, donc il faut appuyer plusieurs fois sur le reconnaître, il faut être de téléphone près du R2D2. Bon, après, c'est peut-être parce que chez moi, j'ai beaucoup d'appareils en Bluetooth. Donc, bah, l'application, vous avez vu, vous avez différentes fonctions. Il y a la télécommande.
Les missions, c'est peut-être parce que j'ai abandonné la mission. Ah bah ouais, il est reparti à 0, tiens. Ça c'est quoi? Ah, il y a même les plans de l'étoile noire. D'accord, mais les plans de l'étoile noire, ils se débloqueront uniquement si vous avez fini les différentes missions. La programmation. Donc vous pouvez enregistrer ou effacer. Et puis la galerie qui, bah, chez moi, bug, puisque normalement, voilà, on devrait entendre sa voix. Et là, on n'entend plus rien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous comptez l'acheter par exemple, regardez, je vous l'ai dit, il y aura le lien dans la description. Et c'est vraiment un beau produit, il est sous licence officielle, donc ça explique un peu le coût, puisque je vous l'ai dit, il approche dans les 50 €. Il faudra donc acheter des piles AA, il en faut 4. Avoir, je vous l'ai dit, une application smartphone Android ou Apple. Et sinon, si vous n'utilisez pas l'application, bah, par contre, il est assez bruyant, hein, puisqu'on va fermer l'application. Voilà. Et là, par moment, il va faire du bruit, par moment, il ne fera pas de bruit. Donc voilà, il en fait un peu casse la tête. On peut tourner le bouton là-haut, je vous l'ai dit. Donc ça, je sais pas à quoi ça sert, je regarderai sur le site s'il y a plus de fonctions. Voilà, quand vous tournez à droite, là il se met en position alarme. Et pour l'éteindre, vous gardez appuyé là-dessus. Et voilà, là vous lui coupez le clapet, il s'est éteint. Donc ça aussi, c'est le seul petit défaut, c'est qu'en fait, sans l'application, il est très bruyant et puis vous pouvez pas trop l'attraper parce qu'il bouge dans tous les sens. Vous allez voir, on va le rallumer. Donc on va d'ailleurs tourner le bouton dans l'autre sens. Voilà, donc pour allumer. Hop. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien les bruitages d'époque. Là, il y a une petite LED, je sais pas à quoi elle sert, je crois que c'est juste de la décoration. Et là, il y a ce mystérieux bouton. C'est dommage qu'il n'y ait pas un projecteur. Donc je vais le rééteindre. Et comme j'avais dit pendant l'intro de la vidéo, n'hésitez pas à regarder dans mes playlists parce que j'ai beaucoup de vidéos de l'an dernier où j'avais testé différents produits. Donc il y avait ce produit qui était une tirelire R2D2 avec un bouton de démo. Hop, vous avez différents bruitages. Et là voilà, en fait vous aviez la fente pour mettre les sous. Et dessous vous ouvriez le pied pour récupérer les sous. Donc allez voir parce que comme il y a beaucoup de gens qui sont venus sur ma chaîne, vous avez beaucoup regardé, j'ai vu les dernières vidéos que j'ai faites. Mais certaines ne sont pas remontées dans les anciennes playlists, il y a des vidéos assez intéressantes. De toute façon, je vous l'ai dit, je vous mettrai les liens à la fin de la vidéo, donc si vous êtes sur PC, vous pourrez cliquer sur les vidéos. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Laissez un commentaire si vous voulez, si vous avez des questions, posez-les. Et vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à bientôt tout le monde, ciao à tous.